Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire la partie Effectual Prayer dans le magazine Signs of the Times, daté du 18 novembre 1903, écrit par Ellen G. White, ainsi que Ellen G. White Comments dans The SDA Bible Commentary au volume 4 à la page 1182 et dans le livre My Life Today à la page 92, le chapitre God Permits Trial and Affliction to Purify Me. Celui qui lit dans le cœur des hommes les connaît mieux qu'eux-mêmes. Il sait que quelques-uns ont des talents qui, bien employés, pourraient contribuer à l'avancement de son règne. Dans sa providence, il place ces personnes dans certaines situations qui leur permettent de découvrir des défauts ignorés, ce qui leur donne l'occasion de se corriger et de se préparer à son service. C'est pour les purifier qu'il les fait souvent passer par l'épreuve. Extrait du livre Le ministère de la guérison, page 339, livre écrit par Ellen G. White. Discussion. Il peut vraiment être difficile de récolter les conséquences de notre péché. Pourrais-je un jour être juste devant Dieu? Demandons-nous. Quelle promesse Dieu fait-il et qui nous encourage à persévérer dans de tels moments et à ne pas abandonner? Voir ce que Paul écrit plus tard dans Romains 5, les versets 1 à 11. Que pouvez-vous dire à quelqu'un qui pose cette question? Qu'entend Ellen G. White par sa providence? Comment cela fonctionne-t-il? Comment reconnaissez-vous une chose qui arrive par la providence de Dieu? Quels actes de la providence de Dieu ont conduit à des épreuves dans votre propre vie? En classe, discutez de ce que vous aviez appris en ce moment. Comment pourriez-vous aider quelqu'un d'autre qui se demande si un événement provient-il bien de sa providence? Si vous connaissez quelqu'un qui traverse une expérience de creuset en ce moment, est-ce important ou devrait-il l'être de savoir ce qui l'a provoqué? Autrement dit, comment devriez-vous réagir envers cette personne et sa souffrance, quelle que soit la cause? Un jeune homme chrétien vivant en Amérique du Sud traversait une épreuve amère. Une fois que cela était fini, il déménagea en Europe et dit plus tard à quelqu'un: « J'ai laissé mon cadavre en Amérique du Sud. » Que signifie cela? Pourquoi devons-nous tous, dans un sens, laisser notre cadavre quelque part? Quel rôle les épreuves jouent-elles dans ce processus? En classe, planifiez une sortie à l'hôpital ou dans un endroit où vous pourriez être utile. Réconfortez et encouragez ceux qui, pour une raison quelconque, sont dans un creuset. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.